Bonjour, bienvenue à bord de ce Morning Echo. On continue avec les perspectives 2015, deuxième partie. Le site trendwatching.com a sorti les grandes perspectives pour 2015 au niveau des tendances marketing et de consommation. En voici les principaux enseignements. D'abord, la tendance à l'urbanisation se fait de plus en plus significative. On estime en effet que dans le monde, d'ici 2020, il y aura plus de 200 villes à 1 million d'habitants. Et ces habitants des villes veulent toujours plus de personnalisation dans les offres proposées, mais aussi un partage des différents biens économiques. On le voit notamment avec les différents sites de partage de l'utilisation des voitures, comme Quolicar ou Alabacar. Deuxième élément probant pour 2015, c'est l'avènement de plus en plus marqué du smartphone. Et nous allons nous en servir pour différents usages. D'abord bien sûr, vecteur de communication et pour les réseaux sociaux, de nombreuses marques l'ont intégré dans leur stratégie marketing, mais aussi pour notamment diffuser des offres de plus en plus personnalisées et dédiées au fur et à mesure de notre expérience d'achat. De plus, le smartphone devient aussi un vrai vecteur de paiement. On l'a vu notamment avec le succès récent de l'Apple Pay et le téléphone va devenir donc un outil de transaction. À charge aux distributeurs et aux commerçants de rendre l'expérience d'achat de plus en plus ergonomique. Enfin, grâce au smartphone, la file d'attente va de plus en plus se réduire puisque de nombreux distributeurs aujourd'hui utilisent les applications via smartphone pour commander, se faire livrer et être payé. Autre point majeur, ce sont les objets connectés. On estime aujourd'hui que 4% des ménages possèdent un objet dans leur appartement, mais ce sont plus de 2 tiers qui vont en faire l'acquisition dans les 5 ans à venir et de nombreuses applications vont y être associées. 2015 marquera vraiment un nouveau rapport du consommateur aux marques et aux distributeurs. Certains d'entre eux l'ont déjà compris. Par exemple, la banque Alpha Bank en Russie offre un taux d'intérêt amélioré pour les sportifs. Autre exemple un peu plus amusant, c'est le distributeur Lotte42 au Brésil qui avait promis 10% de discount à chaque but encaissé par l'équipe brésilienne. Quand le Brésil a perdu 7-1 face à l'Allemagne, ils ont dû faire 70% de discount sur un jour. Anecdote mise à part, on assistera vraiment pour 2015 à une expérience personnalisée de plus en plus significative pour les clients et ce, grâce aux nouvelles technologies. En vous souhaitant une excellente journée, je voudrais finir ce Morning Echo par un propos de Maurice Schumann sur le futur qui disait « Je préfère un futur imprévisible à un futur imposteur ». À bientôt sur Morning Echo.